Salut Nora! Salut Charlie! Aujourd'hui, on fait un podcast bien spécial. On retourne à nous deux. Oui. Prochain podcast, on a des invités, mais là, c'est un podcast juste nous deux. Je suis vraiment contente. Ça fait quand même un petit bout. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Fait que aujourd'hui, l'épisode s'appelle « Comment être féministe ». Parce qu'on peut s'identifier en tant que féministe, mais souvent, on n'est pas sûr sur comment prendre action, puis comment faire des choses, quoi faire pour être vraiment dans la lutte. Mm-hmm. Tu sais? Exactement. Aujourd'hui, on veut vraiment éduquer un peu sur, tu sais ça, comment, je te répète, là, mais comment prendre l'action, c'est quoi qu'on peut faire pour être féministe à tous les jours? Oui, parce que c'est quand même flou. Ouais. C'est comme, ça a l'air tellement grand C'est des ça. fois, puis il y a plusieurs personnes qui s'identifient pas comme féministes parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas s'identifier comme ça. De démystifier aussi le féminisme, puis... Oui, c'est de ça. le démocratiser Ouais, un peu. démocratiser, de rendre ça comme normal, là, d'être féministe à tous les jours. Ben oui, parce que tout le monde peut l'être. N'importe... Genre, moi, je suis de l'avis, attention, political, mais que les hommes peuvent être féministes, là. Tu sais, il y en a qui disent que c'est plus des alliés à la cause féministe, mais moi, selon moi, si t'es... Parce que c'est ça, on a tous un petit côté de misogynie intériorisée, qu'on le veuille ou non. Moi, n'importe qui. Puis il y a beaucoup de personnes qui disent que les hommes sont trop ancrés dans cette pensée-là pour être féministes, mais selon moi, les femmes aussi. Donc, c'est un travail à faire ensemble. C'est intéressant, ça, ouais. Ouais, fait que c'est ça, c'est mon point. Ben, moi, ça a commencé avec beaucoup de curiosité. Beaucoup de... C'est ça, parce que quand on parle de féminisme, souvent, on s'imagine un gros bloc, puis c'est tellement d'affaires, là, on est comme, OK, il y a 3 vagues, il y a différents types de féminisme, ou juste, c'est tellement politique que souvent, ça fait peur aux gens. Ils voudraient peut-être s'identifier comme féministes, mais ils ont peur d'en parler, par peur d'avoir pas assez de connaissances, justement. Ouais, moi, je me souviens que quand j'ai commencé à m'intéresser justement à toute la lutte féministe, j'avais comme peur un peu de dire que ça m'intéressait puis de dire que je me pensais féministe parce que justement, il y avait cette espèce de... Ben, c'était pas démystifié du tout, là. C'était comme un... Ben, de mon point de vue, puis après, c'est parce que on n'en parlait pas vraiment dans mon entourage ou à la maison ou à l'école ou quoi que ce soit. Fait que j'avais de la misère à justement en parler ouvertement. Puis j'avais l'impression... Ouais, j'avais l'impression que c'était tabou. Puis j'avais l'impression que c'était comme... Si t'es féministe, t'es genre crazy, là. Ouais. Radical, extrémiste, qui veut castrer tous les hommes. Non, c'est pas ça du tout, là. Vraiment pas. Parce que sinon, les hommes seraient pas féministes, là. Il y en a plein des gens qui... Tu sais, c'est ça. Comme je disais, tout le monde peut s'identifier comme féministe. Puis souvent, en tout cas, moi, ça a fait ça pour d'autres sujets. J'aimais le féminisme parce que j'ai beaucoup trop de confiance en moi dans les sujets que, même si je les connais pas à 100%. Mais c'est ça, j'avais peur de me faire attaquer un peu. Parce que quand tu te positionnes sur quelque chose, si tu ne te connais pas à 100%, puis si tu n'es pas capable de débattre avec n'importe qui, on dirait que tu te sens un peu vulnérable. Je sais pas si toi, ça fait ça, là. Mais des fois, t'es comme... Tu manques d'arguments. Ouais, tu vas pas crier haut et fort que c'est ton opinion quand t'es pas certaine à 100% de ton opinion. Il y a souvent le féminisme mainstream, là. Tu sais, c'est comme... Le mainstream, c'est genre le compte féministe sur Instagram, ce qu'on entend souvent comme... Tu sais, on parle beaucoup d'avortement, de libération sexuelle, de... Plein de sujets comme ça qui reviennent souvent. Puis moi, j'appelle ça un petit peu du prêt-à-penser, là. C'est des phrases que tu peux ressortir à du monde, mais si tu comprends pas profondément la lutte, puis son histoire, puis le différent vécus de plusieurs femmes, ben, c'est difficile de vraiment pouvoir argumenter full. Souvent, on est comme... Je sais que c'est wrong, le patriarcat, mais je ne serais pas capable de te l'expliquer, mettons. Je connais beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils sont comme...
je sais que je suis féministe, mais je peux pas t'expliquer profondément puis en parler pendant des heures parce que juste on n'a pas assez de connaissances. Fait que pour moi, ça part avec de la curiosité puis avec le fait de vouloir s'instruire. Ouais. C'est là que ça va te pousser à faire plus de recherches puis quand tu tombes sur des nouvelles affaires. Puis aussi, comme tu peux choisir quelque chose qui t'intéresse plus. Je veux dire, il y a plein de branches. Il y a plein de types de féminisme. On n'est pas toutes pareilles. Puis le féminisme aussi a ses problèmes qu'il faut constamment remettre en question puis solutionner. Puis... Fait que c'est ça. Ben, j'ai envie de te poser la question. Pour toi, Charlie, c'est quoi le féminisme? Oh là là, la question. Tu sais que je me suis fait poser la question par petite tranche de vie. On a fait un genre de débat au cégep avec tous les genres de députés de chacun des partis, tout. À la session dernière. Ouais. Puis j'ai demandé qui se considérait féministe, tu sais. Puis évidemment, c'est juste les 2 femmes qui ont répondu, puis qui ont... En fait, ma question était beaucoup plus longue que ça, mais puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit « Qu'est-ce que t'entends par féminisme? » Tu sais, je trouve ça grave. Je trouve ça... Attends. Je pense que tu l'as peut-être pris d'un mauvais angle, parce que moi, personnellement, je trouve pas que c'est genre de poser la question, genre, qu'est-ce que tu t'entends par ça? Je trouve que au contraire, c'est positif parce que souvent, il y a des trucs qui sont pas universels puis que chacun a sa propre perception. Puis, tu sais, pour toi, le féminisme, c'est pas peut-être la même chose que pour moi, ce qui est le féminisme. Ouais. C'est peut-être comme ça que la personne t'a posé la question. Pas c'est quoi le féminisme, mais pour toi, qu'est-ce que t'entends par féminisme? OK. Mais dans ma tête, la question, c'était genre, est-ce que vous considérez féministe? Puis donnez-moi la définition, là. C'était comme plus ça ma question, puis tout. Mais c'est ça. J'étais juste un peu comme sous le choc de pas entendre plusieurs parties dire comme oui. Mais c'est sûr qu'entre eux, il y avait toute une vision différente de ça. Mais juste de se prononcer, je pense que c'est primordial. Puis on en parlera plus tard, là. Mais genre, le vote puis la politique, c'est vraiment important. Fait que pour répondre à la question, tu as comme évité ma question. Ah, excuse, non, j'ai complètement oublié. Pour moi, c'est de prendre action puis de constamment remettre en question comment le patriarcat s'incruste dans nos vies au quotidien puis en tant que société. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est comment défaire cette hiérarchie-là entre les hommes et les femmes. Puis, évidemment, je m'identifie à plusieurs féminismes, puis ils font tous quelque chose de différent, t'sais. Ils ont tous un point de vue idéologique différent. Fait que c'est sûr que je vais le voir différemment selon ça, parce que je le dirai plus tard, là, les types de féminisme, puis toi aussi, là, à quoi on s'identifie, mais ouais. Mais avant, je voulais te donner une petite liste de trucs. Allons-y. Bon, je vais prendre mon sel. Fait que, est-ce que tu connais un podcast à soi? Non, j'ai jamais écouté ça. Oui, c'est comme français. Les 2 premiers, c'est des podcasts français, mais c'est comme genre sous forme de reportage. OK. C'est pas genre un podcast comme nous on fait, c'est comme il y a plusieurs témoignages. Fait que c'est un reportage audio, puis il parle de plein de sujets super importants, super différents. C'est sûr que c'est en France, mais je pense qu'une féministe doit s'intéresser à la réalité de plusieurs pays. Parce que souvent, on dit « Ouais, mais tu sais, au Québec, on est bien, les femmes et tout. » Pas à 100% déjà, mais aussi, c'est pas partout que les femmes ont tous les mêmes droits. T'sais, c'est encore une question aux États-Unis, l'avortement, tu sais. Ouais. Puis même au Canada, avec certains partis politiques, tu sais. Ouais. Fait que c'est constamment quelque chose qu'il faut jamais penser que c'est acquis, les droits des femmes. Parce qu'ils sont tout le temps remis en question, genre. Comme ça a été... C'est récent, genre, qui ont mis dans la Constitution en France la liberté d'avorter, qu'ils disent. Pas le droit à l'avortement. Eux, ils disent l'IVG, là, mais... Ouais.
Fait que c'est important de toujours checker d'autres sources, d'autres réalités, d'autres personnes. Tu sais, c'est... Les femmes racisées, les femmes handicapées, les femmes LGBT, on vit pas toutes les mêmes réalités, tu sais. Pas toutes le même type de misogynie, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est important. Sinon, j'aime beaucoup Virginie Despentes. On en a parlé au premier podcast, je pense. Un petit peu. Ça se peut, mais moi, personnellement, j'ai jamais vraiment écouté. Non? En fait, c'est son livre King Kong Theory. Le premier livre que j'ai lu. Et ça, je le conseille à tout le monde, mais c'est extrêmement choquant. Mais je pense que c'est cool d'être choqué, des fois. Ouais. Moi, dans mon féminisme mainstream que j'avais avant, j'étais complètement bouleversée. J'étais... Comment elle peut dire ça? Pourquoi elle dit ça? C'était... Elle parle de son passé de prostituée, puis tout, puis c'est vraiment des réalités comme... qui brusquent, là, parce qu'elle parle avec des mots crus, puis c'est... C'est pas pour tout le monde, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Après ça, checkez dans vos cégeps puis dans votre entourage s'il y a des comités féministes, parce que je pense que le nôtre est vraiment underrated. Il est underground aussi, un peu. Oui. Moi, je me souviens que je pensais à ça, puis j'étais comme, ce serait malade qu'il y ait un comité féministe au cégep. And turns out there was one. Mais je le savais juste pas. C'est ça. Puis, c'est en posant des questions au monde à l'assaut. Éventuellement, j'ai fait un comité féministe. Puis si vous allez sur le site de votre cégep, vous allez dans le comité, puis vous allez voir s'il y en a un. Puis après ça, quand vous vous affiliez avec ces personnes-là, c'est sûr que c'est plus facile de prendre action dans la lutte féministe. Parce qu'après ça, puis tu te fais des amis en plus. Fait que, écoute, c'est le rêve. Sinon, l'autre podcast, encore des podcasts, mais je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre sur le sujet. Parce que on dirait qu'on a de la misère à lire de plus en plus, notre génération, parce qu'on est constamment spammé et sollicité. Fait que, sinon, c'est Vénus épilait-elle la chatte? C'est vraiment bon. Il y a 2 épisodes sur Frida Kahlo. Je le conseille à tout le monde. C'est vraiment... c'est ça. C'est vraiment important aussi de... Souvent, on est comme... Les trucs vieux, ça nous marque moins. Ouais. C'est plus les trucs... genre populaires, là, dans la culture pop, qui nous intéressent. Mais les trucs vieux, comme Frida Kahlo ou Simone de Beauvoir, même si, vu que c'est des vieilles féministes, ils ont des trucs à se reprocher, des fois. Mais c'est vraiment important d'apprendre sur l'histoire, je pense. D'où est-ce que ça part, tu sais? Ouais, absolument. Tu sais, je pense que la lutte contre le droit de vote pour les femmes ici, moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée, puis j'ai fait beaucoup de recherches dessus. Puis je pense que ça a été un peu mon entrée là-dedans. Avec Rosa Parks aussi, les femmes noires aux États-Unis. Black Panthers aussi, qui était un... Ouais. T'as lu La femme qui fuit? Ouais. Un super bon livre, puis ça parle de ça aussi. Ouais, ça parle des Black Panthers. C'est incroyable. Puis là, on parle pas du film Marvel. Là. On parle de... Vraiment pas. Fait que là, il faut s'identifier à un féminisme. Je pense qu'après, quand tu as fait tes recherches, tu apprends sur plusieurs types de féminisme. Il faut que tu t'identifies à un. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je suis vraiment insouciante. Mais... Insouciante? Quoi? C'est quoi ta phrase? Je sais pas quel mot je voulais dire. Non, mais dans le sens de comme je m'y connais tellement pas sur les types de féminisme. Tu voulais-tu dire innocente? Ouais, je pense innocente, pas insouciante. Fait que tu connais pas tant les types de féminisme? Non, vraiment pas tant que ça. Bon. Ben moi, les féminismes auxquels je m'identifie, c'est un féminisme anticapitaliste, déjà, de base. Un féminisme radical et intersectionnel. Fait que radical, tout le monde, wow. Ça veut pas dire extrémiste. Radical, ça veut pas dire la même chose. Radical, c'est prendre le problème à sa racine puis essayer de solutionner par rapport à ça. Les féministes radicales, c'est un courant de féminisme qui considère que l'oppression spécifique des femmes au bénéfice des hommes résulte
avant toute autre cause, du patriarcat. Donc, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment mon féminisme. Là, ça, j'ai lu une phrase, une petite définition bien courte et bien efficace. Donc, le patriarcat, c'est comme la hiérarchie, puis comme la société est faite en sorte que le pouvoir soit aux hommes. C'est ça, le patriarcat. Fait que moi, je pense que le féminisme est un résultat de ça. Puis que même si ça paraît moins que peut-être dans d'autres pays ou à une autre époque, on vit encore dans une société comme ça. Là. C'est évident. Est-ce que tu serais pour une société matriarcale ou plus pour une société où le gouvernement est géré autant par les femmes que par les hommes? Ben, c'est intéressant parce que j'ai écouté un podcast hier qui s'appelle « L'histoire nous le dira ». C'est ça? L'histoire nous le dira, le féminisme québécois. Puis c'est fou parce que, tu sais, on dit souvent, genre dans les sociétés autochtones du Québec, il y avait un chef, puis c'était lui qui gérait la tribu et tout. Mais c'est la femme, c'est une femme qui choisissait quand retirer le chef, quel chef allait gérer les Iroquois, mettons. Mm-hmm. Puis ça, je trouve ça intéressant de balancer le pouvoir un peu. Moi, je suis pas pour une... J'aime pas les hiérarchies. J'aime l'égalité. Puis tout ce qui est... comment je pourrais dire ça? C'est ça, égalitaire. Au lieu de voir une vision verticale des choses, puis pyramidale, plus linéaire, puis comme solidaire ensemble. Ouais. Intéressant. Oui, puis intersectionnel, c'est... dans le fond, l'intersectionnalité, c'est rassembler toutes... C'est en fait rassembler toutes les minorités ensemble. Tu sais, on dit minorité, mais si on rassemble toutes les minorités, on a une majorité. Là, je dis ça comme ça. Vraiment. Puis, c'est ça. Fait qu'il y a la défense des droits des femmes noires, des femmes racisées, des femmes handicapées, des femmes LGBT, de toutes les minorités que les femmes peuvent vivre parce qu'ils ont des réalités complètement différentes. Puis le féminisme blanc a ses problèmes, parce que dans l'histoire, on se fie souvent au féminisme blanc, genre les suffragettes et tout. Mais il ne faut pas oublier que, mettons, le droit au travail, ça n'a pas été à cause de la guerre puis qu'il n'y avait plus des hommes. Là. Les femmes ont toujours travaillé. Là. C'est vrai parce que les femmes racisées travaillaient comme ménagères, exemple. Mm-hmm. Ou les femmes d'ouvriers ou les femmes de, mettons, de l'aubergiste travaillaient pour lui. Ils ont toujours travaillé, en plus de faire le travail de reproduction, c'est-à-dire s'occuper de la maison, puis des enfants, puis de gérer tout ça, tu sais. Fait que voilà. Toi, Nora, tu t'identifies à quoi? Quel genre de féministe? Ben, comme je te disais, j'ai vraiment une idée pas très claire de tous les types de féminisme. Après, moi, je pense que je m'identifie à un féminisme assez généralisé, on va dire. Mm-hmm. C'est-à-dire que je veux pas... Comment m'exprimer là-dessus? C'est-à-dire ça te met on the spot? C'est-à-dire que je pense que, contrairement à toi, je serais pas du genre à lutter comme... Aller en manifestation, aller manifester, puis comme... se faire matraquer. C'est ça. Comme crier haut et fort mon opinion. Tu sais, je pense que je suis un peu plus dans le day-to-day féminisme, genre. Mm-hmm. Où, tu sais, je fais des petites actions ici et là. Je souhaite réellement un monde dans lequel tout le monde, que ce soit des hommes, des femmes, whatever, tout le monde soit égaux. Puis que, en effet, je suis d'accord avec toi. Ben, c'est-à-dire que je pense que la hiérarchie dans la société, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'il faut un gouvernement en place. Il faut une espèce d'encadrement. Donc, il faut que le pouvoir soit réparti certainement au peuple, mais aussi à des dirigeants.
Puis, je souhaite aussi que ces dirigeants-là soient autant des hommes que des femmes. Je pense que le leadership, c'est pas quelque chose qui est associé qu'à un sexe. Puis, je pense que c'est pas... un homme peut... Une femme peut être autant bonne pour l'idée qu'un homme. Puis vice-versa, je veux dire, ça dépend... je pense que ça dépend uniquement de la personnalité ou c'est ça, de l'espèce de volonté de l'idée, là. Après, c'est ça, je pense que certainement qu'il y a des problèmes dans la société, sinon, on serait pas ici puis on serait pas là à défendre le féminisme parce que à tous les jours, il y a des événements qui se passent qui font que on est d'accord, là. Il y a... Dis-le. Je sais pas les mots que je veux dire, en fait. Non, mais dans le sens de comme... Il y a des podcasts masculinistes, là, qui ouais, il y a de la discrimination, il y a de la... Je veux dire, on n'est pas tous égaux. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis il y a beaucoup... En fait, c'est que... Je trouve que les gens se divisent en ce moment-là. Je trouve que les... Mettons, si on y va d'un côté binaire, là, j'exclus personne de cette phrase, mais les filles et les gars sont de moins en moins d'accord politiquement, t'sais. Puis j'aimerais ça recevoir, genre, un enseignant en féminisme à l'université pour parler de ça. Du masculinisme, puis... Ouais, ça revient en mode, hein. Ben, je sais pas si ça revient en mode, mais après... est-ce que c'était comme ça il y a plusieurs années? Ou est-ce que je pense que c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Ouais, tu penses que c'est une courbe exponentielle? Vraiment, parce qu'il y a ce qu'on appelle les chambres d'écho, là. Ouais. C'est-à-dire que l'algorithme comprend que tu as liké une fois un contenu masculiniste soft. Puis là, de plus en plus, t'es comme pitché dans des TikTok de gens qui ont des opinions de plus en plus fermées sur la place des femmes dans la société. Puis qu'on est vraiment, 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 vraiment différents biologiquement, apparemment. On a toujours rire. Ouais, c'est ça. Puis, ces chambres d'écho-là deviennent de plus en plus dangereuses pour moi. J'ai regardé un film, ça s'appelle La Bête, puis il y a une partie du film qui est basée sur, genre, une histoire vraie, qui est l'histoire d'un gars en 2014 aux États-Unis. Je sais pas si tu as vu ça. Le gars, il faisait des vidéos YouTube, tu sais, puis il disait... C'était un incel, fait qu'un un célibataire involontaire. Que, en gros, il pensait que c'était la faute des femmes s'il avait jamais couché avec une fille ou s'il avait jamais été en relation. Ça me dit tellement quelque chose. Je pense que j'ai regardé ce... Alex, quelque chose. Ces vidéos sont encore là. Puis il a fait une dernière vidéo YouTube, puis il l'a postée, puis il dit « Aujourd'hui, je vais me venger de toutes vous. » Puis c'est fou parce que dans le film, il utilise les mêmes phrases. Le réalisateur a vraiment tout copié les phrases de sa vidéo. Puis juste, c'est pas ce qui se passe dans le film, là, mais dans la vraie vie, le gars, il est sorti avec un gun puis il a tiré genre 6 filles dans la rue. Ouais. C'est fou, là. C'est grave. Ouais. Ça, c'est en 2014 quand même. Je veux dire, c'est pas aujourd'hui, mais c'est comme... c'est le 10 ans, puis on pense qu'aujourd'hui, c'est rendu pire. Fait que... En effet. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ça. Justement, dans le film, je pense que ça parle des genres de groupes de conditionnement là, dans lequel il va pour, en fait, être coaché pour renforcer le comportement, comme punir les comportements des femmes qui sont pas selon les valeurs traditionnelles. Traditionnelles, c'est ça. Puis comment être un bon homme pour diriger sa femme. Oui, c'est ça. C'est comme weird, là. Mais c'est du contrôle. Que tu le veuilles ou non, c'est ça. Ça s'appelle du contrôle. Ouais. En tout cas, puis il y a plusieurs films que je pourrais dire. Là, je vais peut-être spoiler un autre film. Là. Vous avancerez un petit peu si vous n'avez pas écouté Don't Worry Darling. T'as-tu écouté ça, toi? Je pense pas. Non? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Okay. En gros, c'est l'histoire de comme... On dirait que c'est dans les années 50 au début. Puis ils sont comme dans une ville dans le désert. Puis à chaque jour, les hommes, ils s'en vont travailler sur genre des machines, puis ils s'en vont dans le désert, genre.
Puis les femmes, toute la journée, ils font le ménage, ils font des trucs. Puis là, elle se rend compte qu'il y a de plus en plus d'affaires bizarres. Puis un moment donné, elle réalise qu'en fait, c'est un programme fait par pas des incels, mais des... Comment on appelle ça, là? Tu sais, des hommes qui vendent des programmes aux autres hommes sur comment être, genre, un mâle alpha. Ça. Puis en fait, c'est une technologie qui fait que, genre, la fille est couchée sur son lit, puis elle est, genre, attachée, puis c'est dans sa tête, en fait, ce monde-là, tu vois? Puis elle est heureuse dans ce monde-là. Mais c'est pas sa vie, tu sais. Ouais. Elle est, genre, presque morte sur un lit. En tout cas, ça m'a vraiment choquée, ce film-là, parce que je suis comme... C'est con, là, mais avec la technologie puis tout, c'est des trucs pas à ce point-là, là, mais dans ma tête, c'est comme pas quelque chose de possible, mais quelque chose que peut-être certaines personnes aimeraient envisager dans leur vie, là, tu sais. Ouais, après, je suis quand même optimiste côté technologie. C'est vrai. Toi, tu t'en vas en quoi, déjà? En informatique. Ben, c'est ça. Non, mais... Je vais me charger de garder le contrôle de la technologie. Merci. Empêche-les. Non, mais c'est que... ça me fait pas peur que ça arrive un jour dans la vie, là. Ce qui me fait peur, c'est que certaines personnes ont peut-être vu le film en disant « Hey, ça serait hot. » C'est vrai? Ouais, je comprends, là. C'est fou. Ouais. En tout cas. Là, on a beaucoup divagué, mais... ouais, j'avoue. Hein? Non, mais c'est parfait. Revenons aux sources. Là, on est dans la partie discuter. Moi, je pense qu'un autre truc qui est important, c'est de discuter avec son entourage. Bon, là, comme les coming out, ça peut être dangereux pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'ils peuvent se faire crisser dehors de chez eux. Puis, mais c'est vrai, il y a certaines personnes qui, genre, sont pas obligées de faire un coming out, tu vois. Ouais. Dans le sens que pour leur sécurité, c'est mieux que non. Je pense qu'il faut y aller doucement avec certaines personnes quand on commence à parler de féminisme. Puis d'y aller dans une perspective de discussion puis d'écoute. D'être ouvert aussi à recevoir les commentaires des autres. Même si, tu sais, t'es pas obligé de les prendre, les commentaires, mais... Non. Ben, si ça te tente pas de discuter, discute pas avec des gens qui ne faut pas. C'est ça. Mais si c'est quelque chose que tu veux, parce que, mettons, cette personne-là est très chère à tes yeux, que ce soit... Même ses parents, je veux dire, même ta mère, tu sais, qui a peut-être des idées super fermées sur le sujet puis tout, c'est de... En fait, pour ces personnes-là qui sont beaucoup plus fermées à l'idée, je pense que le but, c'est de essayer de comprendre comment ils pensent, au lieu d'essayer de le changer directement. Poser des questions. Ouais, après, je pense que poser des questions, ça a plus d'effet que d'essayer de changer l'opinion de la personne en lui disant quoi penser, parce que ça vient mettre un doute, en fait, dans la pensée des gens, puis de dire, OK, ben peut-être que mon opinion, finalement, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est ceux qui font les psys, hein? Ouais. Fait soyez pas les psys de vos parents, la gang, là. C'est juste... Des fois, qu'est-ce que t'en penses? Parce que, justement, c'est tabou dans certaines familles, ce sujet-là, tu sais. Mais tu poses une question. Qu'est-ce que t'en penses de tel sujet d'actualité? Ah, moi, je pense que ça. OK. Là, tu peux développer, poser des questions qui sont pas trop confrontantes. Parce que je pense que quand on arrive d'un point de vue d'attaque, de « Ah, t'as tort, est-ce que t'es pas intelligent, est-ce que t'as pas de connaissances sur le sujet, pour qui tu te prends? » Ça, là, c'est facile de tomber là-dedans. Puis moi aussi, pendant longtemps, j'étais comme ça, là. C'est la confrontation. Mais je pense que quand tu confrontes quelqu'un, ça fait juste séparer puis éloigner. Ça brise les connexions puis les relations. Ouais, faut que tu aies de bonnes intentions. Ouais. En fait, si t'es dans l'intention de vouloir briser quelque chose chez l'autre, genre de briser sa misogynie, de changer complètement, je vais tout te... Ça aussi, c'est un peu du contrôle, tu sais, dans un sens. Je pense que c'est discuter de manière
calme et rationnel, puis de savoir se retirer aussi. Ouais, moi, je dis souvent, comme, il faut agree to disagree. Fait qu'il faut accepter qu'on n'a pas la même opinion. Ouais. Puis faut pas, c'est ça, essayer de changer l'opinion de l'autre, juste partager son opinion, puis dire, OK, ben j'entends ce que toi, tu dis, j'entends ton opinion. Je suis pas nécessairement d'accord, mais je pense aussi que, de toute manière, faut qu'on soit réaliste. Ça va pas changer. En tout cas, d'après moi, ça risque de ne pas changer le fait qu'on soit dans un monde où c'est pas tout le monde qui est féministe. Mm-hmm. Ça va rester comme ça, d'après moi, pour longtemps. Après, je sais pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. J'espère, je croise les doigts. Oui, c'est ça. Un jour. Bring back the optimism. mais reste que... Mais ça, ce point de vue-là, c'est plus pour les personnes qui sont difficiles à parler, selon moi. C'est comme, il faut y aller doucement, en posant des questions. Puis c'est ça. C'est avant de discuter avec ces personnes-là, demande-toi pourquoi est-ce que je veux discuter avec eux. Est-ce que je suis d'une intention bienveillante? Est-ce que mon intention est de changer la personne? Est-ce que mon intention est de l'insulter? Parce que même si c'est juste un petit peu oui de ça, il faut se l'enlever de la tête. Parce que ça veut pas dire qu'avec ces personnes-là, tu peux changer du jour au lendemain leur perception. Puis ça, je pense que aussi, c'est ça, c'est des relations que tu dois avoir, genre, que tu veux garder longtemps, je pense. Parce que s'investir dans une relation comme ça, en parlant de féminisme, puis de peut-être plein d'autres sujets tabous avec quelqu'un, ça peut être très touchy, puis ça peut briser une relation, tu sais. Fait que, mettons, des parents, c'est à ça que je pense, frères et sœurs, ou amis de longue date. Puis, peu à peu, l'ouverture de vous deux va se créer aussi. Mm-hmm. Faut établir une confiance. Ouais. Parce que sinon... C'est pour tout dans la vie, là. Ce qu'on dit, c'est assez général. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, d'être bienveillante, d'avoir des bonnes intentions. Mais surtout quand on parle de politique puis qu'on sait de base qu'on sera pas d'accord, tu sais. Ouais, en effet. Mais je pense que, tu sais, nous, on n'est pas d'accord sur certains trucs, mais on est tellement... En tout cas, je suis tellement ouverte, puis toi aussi, je pense, puis on trouve ça drôle, même de pas être d'accord. Je trouve ça enrichissant, là, au contraire, comme... C'est tellement le fun d'avoir des opinions qu'on n'est pas nécessairement d'accord. Oui. Mais tu sais, après, je pense que globalement, on a des opinions similaires. Ouais. C'est-à-dire que, je veux dire, globalement, on veut le bien. On veut le bien commun. On veut le bien commun, on veut qu'il soit beau. On n'est pas des evil person. Mais je pense que ça crée pas une chambre d'écho, tu vois. Ouais. En jasant comme ça. Écoute, tu sais pas, peut-être qu'éventuellement, je vais devenir communiste. Puis... Peut-être que je vais... Puis anti-patriarcale. Oui, c'est ça. Bon, comme Taylor Swift dit, fuck the patriarchy. Colin. Oh là là. Bon, je retourne un petit peu à mes notes. C'est ça. Il faut développer sa pensée critique aussi avant d'aller jaser. Notre pensée critique, c'est d'essayer, tu sais, c'est de pas tout le temps googler c'est-à-dire, qu'est-ce que je devrais penser de ça, tu vois? C'est d'essayer de penser, OK, comment ça me fait sentir? Ouais. Puis pourquoi ça me fait, sentir comme ça? C'est un petit peu de la philo, là, mais c'est... Ouais, ben, tu sais, moi, je trouvais ça difficile quand j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts, de me faire ma propre tête. Ouais. Parce que j'avais l'impression de bouffer tellement d'informations. Là, c'était comme, OK, c'est répétitif. Souvent, j'écoutais comme le même podcast. Fait que je pense que d'aller chercher d'autres sources aussi, d'écouter d'autres conversations, de lire d'autres livres, d'écouter d'autres films. Bref, je pense que de pas avoir qu'une seule source d'information, c'est vraiment important. Oui. Parce que sinon, on a tendance à être influencé par cette information, cette opinion-là. Puis juste, ça devient notre opinion à nous. C'est comme, voici, je pense comme ça. Ouais. Oh my God. OK. Bon. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui écoutent le podcast, fait que je vais le dire. Moi, ce que j'adore, c'est d'aller écouter le Lucide Podcast. Tu sais quoi? Non. Non? OK. Dans le fond, c'est Andrew Tate au Québec. C'est 2 gars qui sont... C'est même outfit, les lunettes fumées, puis
le wife beater. Oh, wow! Ouais, c'est du bonbon, je te montrerai tantôt, mais moi, j'écoute ça. Puis, c'est un bon exercice à faire, je pense, si ça vous intéresse, de checker ça. Pas de commenter, parce que ça leur donne du... Ça leur donne du capital, puis ça leur donne de l'argent, puis on veut pas ça de la visibilité. Mais juste de regarder, mettons, 2-3 vidéos, puis dire... Mettons, je suis pas d'accord. Est-ce que je suis capable d'expliquer pourquoi je suis pas d'accord? Tu sais? Ou est-ce que je suis juste... Je sais que c'est wrong, mais pourquoi, je le sais pas. C'est ça, c'est un exercice de... Moi, je regarde les vidéos, puis je suis comme, OK, pourquoi je suis pas d'accord avec ça? Puis là, Puis là, je suis comme, OK, je développe ma pensée critique, je suis capable d'expliquer pourquoi je suis pas d'accord avec telle vidéo, tel extrait, tel truc. Fait que je pense que c'est ça, d'aller checker du contenu qui est pas féministe, qui est même masculiniste ou antiféministe, puis de dire, pourquoi est-ce que je serais pas d'accord? Puis d'essayer d'expliquer comment qu'on pense. Juste à nous-mêmes, là. Tu sais. Ouais, il n'y a rien de gênant à ça, là. Ouais, c'est une bonne... c'est un bon exercice. Ouais, c'est ça. Puis après ça, tu peux réfléchir, là, puis t'es comme... OK, cette vidéo-là, je suis vraiment pas capable d'expliquer pourquoi. Je suis pas d'accord, t'sais. Bon, ben là, tu checkes qu'est-ce qui te confronte, qu'est-ce qui te... C'est ça. Ouais. Ouais. Absolument. C'est ça. Pour aussi pas toujours rester dans le « j'ai raison, j'ai raison, ouais. j'ai raison ». C'est ça, c'est important. Ils ont raison, les autres. OK, oui, ils sont d'accord avec moi, ils ont raison. Tu sais, c'est... Des fois, je suis comme, OK, je comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais tu peux pas dire ça. Ouais. C'est comme... Puis il y a aussi la question de la censure après ça. Ouais. Liberté d'expression. Quel gros sujet de comme... Techniquement, moi, je suis pour la liberté et tout, mais ça, c'est super dangereux, tu sais. La censure ou la liberté? Le podcast qu'ils font. C'est super dangereux, tu sais. Tu vois? Parce que c'est... Je comprends que leurs intentions sont pas... En fait, eux, qu'est-ce qu'ils disent, c'est des préférences personnelles. Ouais. Mais après ça, tu peux pas contrôler à quel point ça devient personnel. À quel point c'est personnel. Pourquoi tu fais un podcast sur tes opinions personnelles? Si tu veux pas défendre quelque chose, tu sais. Puis après ça, il y a beaucoup de jeunes qui tombent là-dessus puis qui font « Oh là là, oui, c'est vrai, c'est bon ça. » Puis qui grandissent avec du contenu comme ça, tu sais. Tu peux pas gérer comment les gens vont l'interpréter, tu sais. En effet. Voilà. Fait que c'est ça. Moi, je pense que c'est un bon exercice, ça. Intéressant. Intéressant. Bon. Ah oui, se demander pourquoi on est féministe. C'est ça. Ça, je pense que c'est aussi un bon exercice pour développer sa pensée critique. Ouais. Pourquoi t'es féministe? Moi? Mettons. Moi, je suis féministe parce que je veux un monde où tout le monde a les mêmes droits, puis tout le monde a les mêmes droits qui sont respectés aussi. Puis je pense que être féministe, ça s'applique pas juste aux femmes. Je pense que ça s'applique à toutes les situations. Puis je pense que le féminisme, c'est comme la paix dans la guerre. C'est juste un mouvement qui veut que tout le monde ait les mêmes droits, que tout le monde soit égaux, puis qu'il n'y ait pas de... que ce soit de la discrimination, de l'inéquité. Bref, oui. On veut un monde où tout le monde peut avoir les mêmes chances. Ouais. Puis tout le monde peut évoluer dans... Une société fair. Ouais, dans une société bienveillante, dans une société où il y a de la paix, du respect. Ouais. Toutes ces belles choses. Toi? Ben moi, j'aimerais ça amener quelque chose, parce que c'est la même chose que toi, là, c'est clair. Mais souvent, je reviens au féminisme mainstream. Souvent, on est comme, tu sais, il y a eu le mouvement, là, Kill All Men 2020. Là. Ouais. Moi, j'ai horreur que les gens mettent une bannière de féminisme sur, je sais pas comment dire ça, la séparation des deux genres. Tu comprends? Moi, pour moi, le féminisme, c'est pour la liberté des femmes et pour la liberté des hommes. Parce que le patriarcat cause énormément de problèmes chez les hommes. Ah, en effet.
pas parler de leurs émotions. Tu sais, j'ai vu ça dans mon cours de sociosexe. Je reviens toujours à ça, mais ça m'a vraiment fait du bien d'avoir ce cours-là. Tu sais, c'est que les hommes n'ont pas la permission. Tu sais, c'est comme s'il y avait tout le temps quelqu'un qui les watchait, tu sais. Quelqu'un qui les regardait puis qui disait « Ah, c'est pas 100% homme ce que tu es en train de faire. C'est pas 100% l'homme traditionnel, tu comprends? Si tu pleures en petite boule, il y a un jugement qui embarque. Pas pour tous les hommes, là. Je pense que ça va de mieux en mieux. Mais il y a certains hommes qui se jugent de vivre des émotions fortes. Ouais. Puis comme si c'était juste pour les femmes, tu sais. Ben, le taux de suicide chez les hommes est beaucoup plus élevé. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas la permission de parler. Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est qui leur donne pas la permission? Ouais. Parce qu'il y a personne concrètement, mettons, il y a pas, leur boss va pas les voir en disant « braille pas » ou, tu sais. Ouais. Ou le gouvernement dit pas « tous les hommes ne peuvent plus pleurer en même temps ». C'est beaucoup de non-dits, puis un genre de cadre, de moule. Oui, c'est comment on est socialisé, en fait. On est socialisé à penser que un gars, c'est ça, une fille, c'est ça. Puis j'ai vu aussi que, tu sais, dès qu'on connaît le sexe d'un enfant dans le ventre de la maman, déjà, il y a des... On assume quelque chose sur comment il ou elle va être. Ouais. Alors que tu n'as aucune idée c'est qui la maman va y parler différemment, genre que si elle savait que c'était une petite fille. Puis j'avais genre fait une petite liste de trucs, là. Quand vous voyez un petit gars, là, dis « t'es beau ». Comme on dit à une petite fille, t'es belle. Puis dis bravo à la petite fille, comme tu dis bravo au petit gars. C'est une championne. C'est ça. Faut comme... Mais c'est fou parce que c'est imprégné dans nos cerveaux. Ça, je trouve ça tellement intéressant. Puis je pense qu'on pourrait faire un podcast uniquement là-dessus. Mais moi, je crois fondamentalement en l'éducation neutre. Ah oui. Chez les enfants. Je pense que ça résoudrait beaucoup de problèmes. Ouais. J'ai bugué. Bref. Je pense qu'en éduquant les enfants de la même façon, vraiment comme que ce soit pas genré du tout, ça éviterait tellement que ces enfants-là deviennent des adultes qui ont de la difficulté sur plein de niveaux, que ce soit les gars ou les filles, sur différents niveaux. Mais je pense que tu sais, ça va même jusqu'à comme achète pas des jouets genrés de garçons aux garçons, puis genrés pour les filles aux filles. Je trouve que tu sais, laisse-les choisir. Après moi je suis pas genre freak puis je veux pas lui acheter des camions ou genre whatever là, mais mais j'ai vu quelque chose de fucking intéressant là-dessus là. Vas-y. C'est genre que vu qu'on donne des petites autos puis des petits camions aux petits gars, ben ils développent, genre à cet âge-là, ils développent dans leur cerveau un plus de capacité spatio-temporelle. Tu vois? Ouais. Ils comprennent plus le mouvement des... T'sais. Puis après ça forme leur cerveau pour toujours. Puis les petites poupées puis les trucs aux filles, c'est plus sociable. Fait que c'est comme ça que... C'est pour ça qu'on dit qu'on est différent, mais c'est parce qu'on nous socialise, puis notre cerveau est littéralement formé à cause des jouets, puis des trucs qui nous entourent, puis comment on se parler. On est formé à penser comme ça, puis à devenir ça. Fait que moi, je pense pas là, qu'on est d'une manière qui est complètement différente, parce que toi puis moi, on est différentes, puis je pourrais quasiment plus ressembler en personnalité à un gars qu'à une certaine fille, tu sais. Ouais. J'aimerais tellement ça que dans les gros magasins de jouets, ce soit pas séparé dans les sections genre poupées puis les sections genre camions, puis que tout soit tout mélangé ensemble. Puis que si une petite fille qui arrive puis elle est genre « Oh my God, le camion, il est tellement cool, je le veux. » Ben, elle a un camion, puis s'il y a un petit gars qui trouve qu'une poupée est vraiment cool puis il veut l'avoir, ben, have it. Fait qu'il y a une affaire que vous pouvez faire, acheter des camions à vos nièces. Acheter des jouets non genrés. Là. Optimalement, c'est ça. Là. Ce serait tellement bien que les jouets soient juste pas genrés. Oui. Ben, ma mère, elle a une garderie à la maison. Nice.
genre, on a les mêmes jouets depuis que, genre, je suis jeune. Puis c'est des jouets vraiment non genrés. Genre, j'arrive à la maison, mettons, puis il y a un petit gars avec des talons roses, puis genre des ailes de fée, puis genre un Spider-Man dans ses mains, tu vois. Là. C'est vraiment, je te jure que c'est ça. Les petits gars sont comme, je veux mettre la robe, tu sais. Ouais. Puis les petites filles veulent s'habiller en lion, mettons, en se déguiser, puis comme... C'est vraiment ça. Puis ça, je trouve ça super. Ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à des enfants, c'est de leur offrir des talons hauts et un Spider-Man. Ils sont venus avec leurs talons hauts. Est-ce que c'est hot? Wow! Malade. Oui, vraiment. Enchaînons. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Faire comprendre que la lutte n'est pas contre les hommes, mais contre le patriarcat. Je pense qu'on fait peur à plusieurs hommes en disant, en mettant la faute beaucoup sur eux. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, ben, tu vois, même là-dessus, je pense que je dirais pas nécessairement la lutte contre le patriarcat, mais plus la lutte pour une société... Nara, tu veux juste pas dire contre le patriarcat. C'est ça que ça veut dire. Ouais, mais tu sais, je sais, genre, je comprends ton point. Le fait qu'on est dans une société qui est, ben, globalement, presque uniquement gérée par des hommes. Tu sais, je veux dire, tous les hauts placés dans les sociétés sont principalement des hommes. Gouvernement, il y a presque juste des hommes. Quoique, il y a certains partis politiques qui ont fait 50-50, je trouve. Mais c'est pas nécessairement ça. C'est pas juste dans les positions de pouvoir, genre gouvernementales, puis dans les postes de travail. C'est genre... La société est conçue pour les hommes. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Plus de possibilités pour les femmes, tu vois? Ben... Plus de... Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression sur la maman, là. Ouais. Ça, c'est... Ouais, je pense que ça aussi, c'est un sujet qui serait intéressant de juste parler comme... Des mamans. Ouais. Ben, tu sais, d'avoir... Ben, que ce soit juste une norme d'être capable d'avoir une famille, des enfants, puis d'avoir une job où est-ce que, tu sais, tu travailles fort, puis tu sais, je veux dire... Mais c'est déresponsabiliser la mère parce que tout est sur elle. Ouais. Tu sais, la mère traditionnelle, c'est sûr que ça existe d'autres formes, mais en surtout général... la charge mentale, là, je pense. C'est ça que je voulais dire, j'avais oublié le mot, mais la charge mentale, là, le ménage, la bouffe, le travail, les enfants. Maman, il est où mon manteau rouge? Maman, ils sont où mes bottes? Maman, t'as mis où mon fil? Maman, t'as-tu lavé ma chemise? Ma mère, elle sait, genre, j'habite pas avec mes parents, mais ma mère, genre, je l'appelle pour lui demander sont où mes affaires que je perds, puis elle le sait, genre. Elle est genre, il est dans tel tiroir. Pardon. Ça, c'est un super-héros. Ouais, elle est vraiment... je sais pas, elle est incroyable. Ouais, mais les mamans, c'est des super-héroïnes, vraiment. Ouais, vraiment. Mais en effet, je suis tellement d'accord sur ça. C'est important de... Puis tu sais, après, c'est tellement quelque chose qui est personnel au couple. Là. Parce que tu vas avoir des hommes qui sont hyper impliqués dans la famille. Mais moi, c'est ça. Moi, mon père, c'était le côté émotionnel et comment je pourrais dire ça? C'était le côté rassurant, tu vois. La personne, c'est genre le... Comment je pourrais dire ça? Plus dans le social, dans le... Ouais. Tu sais, c'est la personne avec qui je vais aller, genre, jaser de tout, de... Tu vois, puis c'est lui qui me faisait le plus de câlins, puis de... Tu vois, c'est comme... Mon père n'avait jamais eu peur de... Parce qu'il y a 3 filles, là, c'est ça. Ouais. J'ai jamais eu peur de ça, de comme... d'être vulnérable avec nous, puis tout. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment précieux, là. Mm-hmm. Tu sais. Mais ma mère, c'est 2 super-héros dans ma tête. Ouais. Là, c'est ça. C'est 2 personnes que je suis comme, wow, le talent. Hein? Le talent d'être parent. Je pourrais faire un épisode là-dessus. Oui, vraiment. Est-ce que tu veux des enfants, toi? Ouais. Ouais. Une petite maman. Oh non. Quoi? Oui, vraiment. J'aimerais vraiment ça. Toi? Tellement. Oui? Oui. Oh là là, Colin. J'aimerais ça dire non, comme... T'aimerais ça dire non? Pourquoi? Parce que là, bon, c'est ça.
toi, tu vas être l'optimiste, puis moi, la pessimiste. On a déjà établi cette relation. Ouais, c'est ça. Moi, je vais être genre, ben non, Charlie. Mais je suis comme, c'est la il va fin du bien monde! aller, là. C'est la bien fin correct, du là. monde! Écoute, les technologies, ça va nous permettre de faire de l'avancement, là, dans la science, puis le changement climatique, là, on va être capable de revirer ça de bord. Puis... c'est genre demain, la date limite, Colin. Elle est déjà passée, la date limite. C'est vrai? Colin! Je sais pas. C'est la fin du monde! Mais non. Bon. Faut faire des enfants pour que ils inventent des choses, des inventions. Ouais, on délègue. On délègue. On délègue la tâche depuis des années. Non, mais... Bon. On veut quand même des enfants. Par selfishness. C'est pas selfish. Non? Non. Tu donnes la vie, c'est cool. Moi, je suis contente, là. J'ai eu la vie. C'est cool, la vie. Ouais. Ouais. T'as pas l'air ça. Ben, je sais pas, hein, on sait pas ça va être quoi leur vie. Ouais. Je suis optimiste. Ouais, c'est ça. Pas moi. Oui, j'avais noté quelque chose de genre... C'est dans le thème, là. Parler avec vos mères. Oui. Parler avec vos mères. La gang. Demandez-leur. Parce que des fois, tu découvres des affaires, genre... Les parents, ils nous disent pas leur lore, tu vois? Ouais. Ils nous disent pas leur... Genre, moi, mon père, j'ai découvert récemment qu'il avait déjà eu un frère, genre, qui habitait chez eux, genre, mais c'était comme un frère adoptif. Puis là, j'étais comme... OK. Comment... Mais mon père, il dit tout le temps des nouvelles affaires, du lore, de son histoire, puis vous allez découvrir des trucs sur vos mères que vous allez être comme... What? Discuter à comment est-ce qu'on peut les aider, tu sais. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'elles aimeraient, elles, tu sais. Je suis tellement d'accord. Ma mère, chez nous, c'est drôle, mais c'est un peu l'homme, genre. Ah oui? Parce que... She wears the pants. Ben... Oui, mais non. Dans le fond, elle, c'est parce qu'elle est hyper manuelle. Mon père, mon père est programmeur, analyste, puis ma mère, elle, fait une technique en génie mécanique. Puis dans le temps, là, c'était genre une des seules filles là, dans tout son cours. Genre, c'était une gang de gars, puis elle était comme la seule fille qui étudiait en génie mécanique. Puis ça, déjà, c'est wild, là, c'est vraiment cool. Mm-hmm. Puis ma mère, elle a toujours été, genre, la femme manuelle à la maison. Fait que quand il y avait de quoi qui brisait, genre, c'est elle qui allait le réparer. Changer les pneus de l'auto, genre, c'est elle qui faisait ça. Tu sais, je veux dire... Je vis pour ça. Elle a tout le temps été vraiment mécanique. Puis comme, on avait construit une cabane dans, genre, en arrière de chez nous. Ben, genre cabane dans les arbres, là. Puis c'est toute elle. Mon père a aidé aussi, là, mais... Il a fait la peinture. Il a peint. Non, elle a même pas été peinte. En plus, j'avais demandé, j'étais comme, je pourrais la peindre, genre, on veut la peindre. Genre, je voulais la peindre, puis finalement, c'est jamais arrivé. Je voulais mettre une glissade, c'est jamais arrivé. En tout cas, bref. Les rêves d'enfant. Ouais. Tout ça pour dire, je trouvais ça vraiment cool. Puis je trouve que c'était vraiment un beau modèle. Où est-ce que c'était pas nécessairement un couple très typique, malgré que mon père a des visions assez traditionnelles du couple. Puis, tu sais, une autre culture aussi, la culture maghrébienne, qui est assez très traditionnelle. Mais malgré tout ça, je voyais que, quand même, ils avaient les deux des rôles différents. Pas nécessairement selon leur sexe, là, mais vraiment plus sur leur personnalité puis qu'est-ce qu'ils aimaient, dans le fond. Mon père adore cuisiner. Fait qu'il cuisinait aussi beaucoup à la maison. C'était pas lui nécessairement qui faisait tous les plats de la semaine, mais genre, il aimait ça particulièrement comme faire un repas, tu sais, spécifique, là. Je me rappelle, genre, c'est spaghettis, là, genre, c'était vraiment bon. Puis t'en as-tu déjà parlé avec eux? T'as-tu dit que t'avais un podcast? Ouais. C'est drôle, ça. Parlant de comment parler de féminisme avec ses parents ou avec son entourage, quand je suis embarquée dans le féminisme, vraiment, genre, j'étais allée à fond, là. Puis, vraiment, là, j'étais comme... Là, le gang, moi, je suis féministe, puis là, c'est comme ça que ça se passe, puis là, il faut penser de même. J'étais vraiment allée confronter. Puis, j'avais cette espèce d'idée que, tu sais, mon père, surtout, était très traditionnel, justement. Puis, qu'il était contre les femmes, genre.
Puis j'avais vraiment cette impression-là parce que, comme je t'en avais déjà parlé, moi, j'ai reçu une éducation qui était quand même différente de mon frère parce que j'étais une fille, puis parce que mon père voulait me protéger, puis il était plus prudent avec moi, puis j'avais moins le droit de sortir ou d'aller chez des amis ou d'aller à des parties ou whatever. C'est ça, moi, j'avais tout le temps cette vision-là que mon père était comme un peu anti-féministe. Puis j'étais vraiment allée le confronter là-dessus. Puis je me souviens en particulier on était partis de Bromont, puis on s'en venait à Québec pour qu'ils viennent me porter. Puis j'avais mis dans l'auto, genre, des podcasts féministes. Puis j'étais comme, on écoute ça, la gang. C'est vraiment puis, bon. À chaque fois, mon père, il faisait pause, puis il faisait des commentaires. Puis il était comme, tu vois ça? Non. Puis je suis pas d'accord avec ça. Puis je me souviens qu'éventuellement, ça a été hyper enrichissant, cet échange-là. Parce que moi, j'arrivais avec des sources extérieures de féministes. Puis aussi, j'avais pas tout à fait encore ma vision claire, mon opinion à moi. Fait que, tu sais, je faisais juste comme mettre des sources, comme je mettais des épisodes de podcast où je citais des affaires que j'avais entendues. Mais ça a été quand même enrichissant d'avoir son opinion à lui pour un peu bâtir mon opinion après là-dessus de OK, comment moi j'ai été éduquée là-dedans, comment moi j'ai vécu, puis qu'est-ce que j'en ressors, puis c'est quoi mon opinion au final. Fait que, ouais. C'est vraiment bon. De quoi on parlait déjà, je me souviens plus. Ben non, mais on parlait de... Je t'avais demandé ta famille, puis tout. OK. Mais après ça, là, on est allé vraiment dans l'individuel, comment vous pouvez être féministe, comment on, tu sais, en tant qu'individu. Je pense qu'à la fin, c'est vraiment de se rassembler. Ouais. Puis de pas rester tout seul dans cette lutte-là, puis dans ce struggle-là, parce que c'est fou comment l'expérience peut être enrichissante quand on se met ensemble, quand on discute, puis qu'on peut être ouvert, puis comment... Parce que c'est ensemble, je pense, plus qu'on peut réussir qu'individuellement d'aller parler à son père. C'est comme... Ça peut être bien bénéfique pour nous, mais après ça, c'est voter. Ouais. C'est se renseigner sur certains partis politiques. C'est de comprendre comment certains partis politiques fonctionnent. Puis après ça, c'est de faire de la... Comment on peut dire ça, là? L'éducation. L'éducation. Puis je pense que, tu sais, un peu plus genre de féminisme à tous les jours. Je pense que c'est important aussi de pas avoir peur de... Quand t'es témoin d'un événement. Ouais, d'une situation ou de... Problématique. Ouais. De pas avoir peur de le dire, genre. Si t'as un ami, là, qui fait tout le temps des... Pas rire aux blagues misogynes. Ouais, on rit qui fait tout le temps des jokes, misogynes. genre, les femmes, ça va dans la cuisine. Hey, genre, c'est pas drôle. Pour vrai, t'es pas drôle. Genre, arrête. Moi, je vais jusqu'au point de plus jamais parler à personne, mais bon, on a tous nos... Non, mais au contraire, là, si tu le pousses sur le côté, il veut jamais apprendre. C'est vrai. Faut le confronter, il faut lui dire... Est-ce que, vraiment, tu trouves que c'est drôle, ce que tu dis en ce moment? Parce que, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça rit pas tant que ça. Ouais. Ça rit par pitié, je pense, plus. C'est vrai. Puis faut pas avoir peur de ne pas rire. Ouais. Faut pas être comme « Ah, tout le monde rit, fait que je vais rire. » Ouais. Faut stand our ground. Puis c'est difficile, mais ça vient avec le temps. Pas juste, genre, avec nos amis, mais, tu sais, plein dans tous les milieux, genre, au travail, là, moi, j'ai tout le temps vécu des expériences comme... J'ai travaillé beaucoup en restauration comme serveuse, puis j'avais souvent, comme, des cuisiniers qui faisaient des jokes misogynes. Puis j'étais comme... Guys! Non. C'est non. Ouais. Fait que pas avoir peur de... Ouais, je pense qu'il faut pas avoir peur, point. Ouais. Puis on peut se tromper aussi. Faut arrêter de penser que parce qu'on est féministe, on doit être parfaite, puis savoir à 100% qu'est-ce qu'on pense, puis être sûr à 100% de nos sources, puis de nos idées. Puis je pense que oui, il faut comme apprendre, puis comme dire des choses correctes. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut pas non plus se rendre à être tellement pas sûr de nous que tu parles juste plus, tu sais. Fait qu'il faut avoir confiance, faire nos recherches, s'éduquer, puis se rassembler ensemble, puis discuter. Voilà, un summary. On aurait juste pu dire cette phrase. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté. C'était très enrichissant. Merci. Et merci à toi, Nora. Merci à toi, Charlie. Bisous. Bisous.